Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à vous sur Elvic TV Résistance, la voix de la résistance panafricaine. Nous sommes le lundi 19 août 2024. Bienvenue à vous pour cette matinale, cette première plage d'information pour vous permettre de rester connecté, voilà, sur l'actualité, ce qui se passe dans nos pays, en Afrique de l'Ouest principalement et en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlerons de la situation tendue entre la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara, en tout cas le régime ivoirien de Dramane Ouattara, donc du dictateur Dramane Ouattara, et son voisin du nord, le Burkina Faso, d'où il provient aussi Alassane Dramane Ouattara, et en effet un citoyen de la Haute-Volta, de l'Est Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. En effet, Ouattara tente par tous les moyens de déstabiliser son voisin du Nord et dans l'ensemble déstabiliser tous les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, cette confédération créée il y a à peine quelques mois afin d'exiger la souveraineté de cette grande partie de l'Afrique qui regorge de richesses qui ont été pillées durant plusieurs décennies par le colonisateur ou l'ex-colonisateur français. Alassane Dramane Ouattara a bandé les muscles il y a de cela quelques jours, le 7 août dernier, en Côte d'Ivoire. On le voit avec ce défilé militaire, un défilé impressionnant avec des armes de guerre sorties droit des films d'Hollywood, comme on le voit, des hélicoptères d'attaque, des hélicoptères de combat, des véhicules de transport de troupes, des blindés, etc. Et tout cela, en tout cas, a fait jasser, comme on le voit, cette colonne kilométrique de blindés et même ces hélicoptères d'assaut. Cela a fait jasser en tout cas des personnes qui accusent donc le régime, et cela avec des preuves d'avoir emprunté cet armement à la force Takuba, l'armée française. Cela a valu, comme nous l'avons indiqué hier dimanche, l'interpellation et la condamnation de El Hadj Mamadou Traoré, proche de Guillaume Kibafori Soro, à 2 années de prison ferme pour avoir affirmé, ou en tout cas que ces engins militaires, engins que nous continuons de voir, des chars de combat, des chars de transport, aussi des véhicules de transport de troupes, d'avoir, disons, emprunté cela à la force Takuba, la force dirigée par la France, qui était initialement basée au Mali et qui a été chassée de ce pays par les nouveaux dirigeants du pays. En tout cas, Alassane Dramane Ouattara a montré de l'armement. Est-il réellement le propriétaire de cet armement? La Côte d'Ivoire dispose-t-elle d'autant d'armement? C'est la question, parce que ce qui se passait à Abidjan était différent de ce qui se passait à l'intérieur du pays, comme on le voit dans cette suivante vidéo. Comme vous êtes en train de voir, c'est le défilé à l'intérieur du pays, totalement différent de ce que nous avons vu concernant la ville d'Abidjan, où il y avait un déploiement important de matériel de guerre très important. Donc cela a paru comme quelque chose de cosmétique, en tout cas pour le même pays et pour les mêmes engins. On n'a pas vu d'engins dans les défilés de l'intérieur du pays, sauf 2 avions de chasse qui ont été aperçus dans la ville de Korogo. Et ces avions de chasse, ici, on ne voit pas, on ne distingue pas les avions, mais des avions de chasse ont effectué une acrobatie aérienne le jour du défilé, donc à Abidjan, devant les officiels et les populations rassemblées pour voir leur armée. Mais la Côte d'Ivoire, à notre connaissance, ne dispose pas d'avions de chasse, d'avions d'attaque ou même d'avions de transport de troupes pour ses forces de défense et de sécurité. Le vrai visage donc de l'armée ivoirienne serait ce que nous voyons, une armée mystique accompagnée de Dozo, comme vous êtes en train de voir, un membre des forces de défense et de sécurité qui prend le Dozo et le jette carrément comme un sac de tomates de l'autre côté. Voilà, un défilé souvent comique, un défilé aussi souvent mélangé dans d'autres localités, souvent comique, comme nous le voyons sur cette image. Voilà, ici, c'était cette fois-ci à Abidjan.
Voilà, après donc ce défilé des blogueurs ivoiriens ou en tout cas les proches du RDR, RHDP sont sortis massivement sur les réseaux sociaux et aussi sur les plateaux de télévision pour fustiger une fois de plus le gouvernement du Burkina Faso, fustiger le capitaine Ibrahim Traoré, le porte-parole même du parti au pouvoir, le RDR HDP, Komenan Kwasi Adjoumani, est sorti pour encore une fois de plus attaquer verbalement le Burkina Faso et puis aussi les journalistes ou journaleux, en tout cas selon de quel côté vous vous positionnez, étaient sur les plateaux pour faire un débat. En effet, la Côte d'Ivoire, selon eux, était arrivée à impressionner le Burkina Faso, impressionner l'AES. Mais en tout cas, les journalistes du côté de l'AES, du côté du Burkina Faso, dans ce cas, ne sont pas restés de marbre. Ils ont répondu vigoureusement aux attaques venant de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas permettre à des gens qui ne peuvent pas bien laver leur bouche s'asseoir et insulter nos chefs. Ils ont écrit juste des bouts de papier donnés à ces petits journalistes. Les vrais journalistes ivoiriens, on les connaît. Les journalistes humoristes de bas niveau. On ne peut pas permettre à des gens qui ne peuvent pas bien laver leur bouche s'asseoir et insulter nos chefs. Ils ont écrit juste des bouts de papier donnés à ces petits journalistes. Les vrais journalistes ivoiriens, on les connaît. Les journalistes humoristes de bas niveau. En tout cas, de part et d'autre, les... et d'autres. En tout cas, de part et d'autre, donc les attaques fusent d'un peu partout sur les plateaux de télé, sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, WhatsApp, etc. Dans les groupes WhatsApp, en tout cas, de part et d'autre, les défenseurs de chaque parti sortent pour présenter des arguments, mais aussi pour fustiger la partie adverse. En tout cas, nous vivons un peu comme en 1967, lorsque la Côte d'Ivoire a eu des mêlées avec la Guinée de Ahmed Sékou Touré à l'époque. L'affaire Kamano, on s'en souvient, Kamano Kata, un cadre directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale, avait été arrêté à Conakry, accusé d'activités subversives pour renverser le régime du président Ahmed Sékou Touré. Donc, le président Félix Houphouët-Boigny avait à l'époque kidnappé deux officiels, le ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Conakry, de même que celui de l'ambassadeur de la Guinée aux Nations Unies, de passage, en tout cas pas à Abidjan, qui était de retour, dirait-on, dans leur pays, après une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. L'avion avait été détourné donc sur Abidjan. Ces personnes avaient été arrêtées et ensuite la Côte d'Ivoire avait obtenu la libération donc des personnes. C'était un peu l'ambiance à l'époque. Nous sommes en 2024 et cette situation se vit encore. Je rappelle que deux gendarmes ivoiriens sont toujours détenus au Burkina Faso et deux aussi membres des forces de défense et de sécurité et un VDP de Burkina Faso sont détenus par la partie ivoirienne qui a aussi expulsé plus de 173 ressortissants du Burkina Faso, des éleveurs et en transhumance sur le territoire ivoirien. Il faut aussi affirmer que les agissements d'Alassane Dramane Ouattara commencent à exaspérer du côté de l'AES après ou même avant la déclaration du général Mikono Kane. Il y a eu aussi les chefs
les chefs religieux de Ségou qui ont organisé une journée de prière pour maudire le dictateur de la Côte d'Ivoire. Écoutez, regardons encore ces images-là. Je pense que ces prières mystiques sont en train de faire leur effet. En effet, plus rien ne réussit au RDR, RHDP, qui attaque maintenant la population ivoirienne, qui attaque ses voisins et qui ouvertement se déclare ami de la France, obligé de la France, et qui veut faire passer l'agenda français sur le sol ivoirien et au-delà dans cette Afrique de l'Ouest, dans la partie UEMOA. Écoutons les sages de Ségou qui parlent en malinké et nous traduirons pour vous. Ami boli ka yɔrɔ bila quoi donc kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na k'a daminɛ Alassane Ouattara Ala k'a ka fanga ci ale de y'a tɔɲɔ Ala i ka jɔ fili tile de kɔrɔ de kalo wɔɔrɔ c'est les jachilés u bɛna e de deli le blé in kɔrɔ u bɛna joli bɔ Ala tile in ka nɔgɔ anw ma ninnu ka marifakisɛ dɛ wa an bɛna an dama kasi Ala de la i k'an ka dugawu kɛta minɛ i ka CEDEAO mɔgɔw i k'u kun kari ɲɔgɔn na i ka Alassane ni Macron bila ɲɔgɔn na i ka ni Macky Sall bila ɲɔgɔn na i ka CEDEAO yɛrɛ dama kari ɲɔgɔn na i ka OTAN yɛrɛ dama kari ɲɔgɔn na i k'u n'u ba ɲɔgɔn na i ka Alassane Ouattara e de ye fanga d'a ma i k'a ka fanga d'a ma i ka fanga ka taa fiɲɛ fɛ i ka fanga ka taa fiɲɛ fɛ iza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi Voilà, vous avez écouté les imams, les sages de la ville malienne de Ségou, donc en train de maudire l'adversaire avec Macky Sall. Macky Sall, je rappelle qu'il est tombé depuis cette prière. Il manque maintenant Alassane Dramane Ouattara qui fait face à plusieurs pathologies, des maladies, donc un cancer en phase terminale qui doit le conduire en France presque chaque 2 ou 3 semaines afin d'y subir des soins. Est-ce que la prière des vieux de Ségou est-elle en train de faire ses effets sur le dictateur des lagunes, le dictateur de la Côte d'Ivoire? En tout cas, nous en saurons un peu plus dans les jours, les semaines ou pourquoi pas les mois à venir. En tout cas, 2025 semble être la fin du parcours de cet homme qui est arrivé en Côte d'Ivoire comme quelques cheveux sur la soupe et qui, par la force, a réussi à s'imposer au peuple de Côte d'Ivoire et qui souhaite maintenant s'imposer à toute l'Afrique de l'Ouest, au-delà de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso donc et le Mali. Nous avons mis comme titre le Burkina, mais Alassane Dramane Ouattara a des tentacules aussi du côté du Mali, du Burkina Faso, du Niger, des pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel qui souhaitent obtenir leur souveraineté, libérer leur pays et ensuite le développer et l'enrichir. Donc, nous suivons de près tout ce qui se passe concernant Alassane Dramane Ouattara dans les États de l'AES, mais aussi sur le sol ivoirien. Les attaques des soi-disant influenceurs payés par le régime d'Abidjan afin de dénigrer les frères et sœurs des autres pays de l'AES. Nous allons vous tenir informés de tout cela. Ne ratez surtout pas nos vidéos. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait afin de ne rien rater. On se retrouve tout à l'heure dans des directs au cours de cette journée du lundi. C'était Isaac Kofi depuis les studios d'Elvic TV Résistance à Bamako, Mali.